Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la notion de fonction. Qu'est-ce qu'une fonction? Et on va essayer de vraiment bien comprendre les choses et d'aller au cœur du sujet. Alors, ici, j'ai construit une fonction. Donc, vous avez la représentation graphique de notre fonction. Et ce qu'on va déjà remarquer, c'est que cette fonction, elle est constituée, cette représentation graphique, pardon, elle est reconstituée de points. Donc ici, en réalité, cette courbe, qu'est-ce que c'est? Ce sont des points qu'on a tracés. Et à x, ici, j'associe f de x, tout simplement. Alors, ce point-là, je vais l'appeler le point M, par exemple. Ce point M, il a une abscisse x, et une ordonnée qui est f de x. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que cette courbe CF? Cette courbe CF, je vais l'écrire ici, c'est un ensemble de points en réalité. Cette courbe CF, c'est en réalité l'ensemble des points M d'abscisse x et d'ordonnée f de x. Mais les x que je choisis, ils sont comment? Ils sont tous supérieurs ou égaux à 0. Donc, je vais donc écrire tel que x soit supérieur ou égal à 0. Alors, au lieu d'écrire x supérieur ou égal à 0, je pourrais écrire, et c'est ça qui sera intéressant, au lieu d'écrire x supérieur ou égal à 0, je vais écrire avec x qui appartient à R+. R+, c'est l'ensemble des réels positifs. Je répète, R+, c'est l'ensemble de tous les nombres réels positifs ou nuls. Donc tous ces nombres-là, c'est la même chose. Et vous allez voir pourquoi je l'écris comme ceci. Alors, ma courbe, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des points M du plan, l'ensemble des points M de coordonnées x, f de x, donc l'abscisse c'est x, l'ordonnée c'est f de x. Et puis vous voyez que si je les prends tous tels que x soit positif, eh bien ça me fait tracer tous ces points-là. Tous ces points-là, ils se tracent, j'ai construit, et ça me construit la courbe point par point. Ceci, c'est extrêmement important. Est-ce qu'on a des valeurs de x ici qu'on va utiliser? La réponse est non, parce qu'ici, vous n'avez pas de courbe. Ainsi, quand on va parler de notre fonction, et quand on va dire à x, j'associe f de x, le x qu'on va choisir, on va le choisir dans cet ensemble-là. Cet ensemble-là, c'est l'ensemble des valeurs autorisées qu'on a pour pouvoir calculer f de x. C'est les x autorisés, si vous voulez, pour lesquels je peux calculer f de x, ou je peux faire cette association, si vous voulez. Eh bien, cet ensemble-là, on va l'appeler df, d indice f, avec le f de la fonction qui est là, et ceci, d indice f, on appellera ça l'ensemble de définition de f. Donc ça, c'est du vocabulaire, il faut absolument le connaître. Qu'est-ce que c'est que cet ensemble de définition? Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de toutes les valeurs de x, l'ensemble de toutes les valeurs de x pour lesquelles f de x existe. Donc ça, vraiment, vous devez vraiment le retenir. L'ensemble de définition d'une fonction, c'est toutes les valeurs de x pour lesquelles je peux calculer f de x. Donc vous les voyez ici, elles sont là, sur cet axe-là. Ici, je peux calculer f de x. Ici, je peux calculer f de x. Ici, il n'y a pas de fonction, donc je ne peux pas calculer f de x. Donc retenez bien ça, df, c'est l'ensemble de définition de la fonction f, et c'est l'ensemble de toutes les valeurs de x pour lesquelles f de x existe. Ça, c'est fondamental, vous devez le savoir. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant une fonction? Une fonction f, c'est un procédé qui, à chaque x, à chaque fois que vous prenez un x, ici, et ce x, vous le choisissez dans l'ensemble de définition. Donc, mon ensemble de définition, je pourrais l'examiner, mais où est-ce qu'il est? C'est cet ensemble-là. Ça, c'est mon ensemble de définition. C'est cet intervalle-là. 0 plus l'infini. Et 0 plus l'infini, vous savez que c'est R+. Eh bien, une fonction f, voilà, est un procédé qui, à chaque x de l'ensemble des définitions, eh bien, à chaque x, on associe un unique f de x. À cet x, j'associe un unique f de x. Et dans ce cas-là, vous avez affaire à une fonction, et ce f de x est unique. Alors, juste pour le vocabulaire. F de x, comment est-ce qu'on l'appelle? F de x, ça c'est l'image de x par f. Et l'image, il y a L apostrophe, ça veut dire qu'elle est unique. Par contre, ici, le x qui est là, ça c'est extrêmement important, c'est un antécédent
Ça, c'est un antécédent. Et pourquoi 1? Parce qu'il n'est pas forcément unique. Un antécédent de f de x, ça c'est un antécédent de f de x. Ça c'est extrêmement important à comprendre. Donc on fera des petits exercices où je vous dirai est-ce qu'on a affaire à une fonction ou pas, déterminer image, antécédent. Ça c'est extrêmement important, mais là je pense que vous avez compris vraiment toutes les choses qu'il faut savoir sur les fonctions, image, antécédent, ensemble de définitions. Ça c'est ce qu'il faut vraiment connaître. Dans la vidéo qui suit, on va faire un tout petit exercice, une application pour bien comprendre les choses. Je vous remercie et à tout de suite.